Bonsoir à toutes et à tous, nous revoilà pour la fin de ce WrestleMania. Quel long week-end nous avons eu, il nous reste 3 matchs et c'est parti pour les main events de la soirée. En commençant par le match qu'on attendait tous pour ce week-end, le phénoménal AJ Styles, le champion WWE contre Shinsuke Nakamura, le match qu'on attendait tous depuis leur affrontement à Wrestle Kingdom 10. Et enfin, on ne s'y attendait pas, les voilà à WrestleMania. Un match avec beaucoup d'attentes, un peu de déception à certains endroits, à certains moments. Qu'en penses-tu, Paca? Bah t'as bien résumé, ouais, un match où les attentes étaient sans doute trop élevées par rapport à ce qu'on a eu. Le match a duré combien de temps si t'as la durée sous les yeux? 20 minutes et 20 secondes. Ouais, donc pourtant c'était pas si mal au niveau temps, ce qu'ils avaient pour un Mania, j'entends, hein. Donc ouais, je sais pas si c'est uniquement à cause des attentes qu'on a, si c'est un mélange de ça, du fait que Nakamura puisse pas s'exprimer totalement avec le style WWE, ou si tout simplement ce soir là c'était pas, enfin ça, c'était écrit entre guillemets qu'il devait pas faire l'histoire avec un super match, parce que honnêtement on le retiendra pas, c'est même pas le meilleur match de la soirée et d'assez loin pour moi. Donc c'est propre, ça s'enchaînait plutôt bien, les deux fonctionnent plutôt pas mal ensemble, mais pas, voilà, c'est pas, enfin, c'était pas transcendant, c'était pas inoubliable. Ouais, donc du coup, avec en plus nos attentes qui étaient quand même assez élevées, t'en sors vraiment déçu, hein. Moi j'avoue que ce match-là, c'était le match que j'avais le plus envie de voir du WrestleMania Weekend. Donc voilà, après toutes ces heures, on en arrive enfin à lui et je me dis ah c'est chouette, ça va être à nouveau un sommet. Et puis maintenant, ça a poursuivi le ventre mou qu'on a eu, alors, en étant un peu meilleur quand même. Faut pas dire que certaines choses qu'on a eu avant, mais voilà, c'était pas top quoi. Ça a loupé le coche pour moi. C'est pas le show stealer ni rien. Donc on a eu un match banal. Voilà. Par contre, on a eu un bon après-match avec la trahison de Nakamura, qui est pour moi bienvenue, et sans spoiler ce qui s'est passé à SmackDown, qui part bien, rien que dans le jeu de Nakamura, quoi. Donc je me dis que ça va, pour la feud, ça devrait être cool. Ça va probablement relancer Nakamura, c'est cool aussi. Bon bah malheureusement on a eu un match moyen avant, mais la suite peut nous permettre d'espérer qu'à un show où ils auront peut-être plus de temps et où la feud sera plus avancée, on aura un grand match. On peut toujours l'espérer, donc voilà. Et sinon, la guitariste d'Alice Cooper joue toujours aussi bien, comme je l'ai vu Alice Ah, Cooper. c'était putain de badass comme entrée. C'est Hein. ça. Je l'ai vu C'est vrai. plusieurs fois en concert, Alice Cooper, et bah c'est bien. J'en Et avais on un l'a bon pas souvenir. mentionné pour plusieurs autres entrées, on notamment a vu plein de celle monde. de Timber Moon à NXT qui était tout aussi cool Mm. Ouais, avec ouais. le texte en live. C'est vrai que c'était cool. Donc voilà, c'est tout pour moi, Showtime. Ouais, personnellement, j'ai vraiment été un peu déçu au moment du match. Mais après, quand on y repense un peu, contrairement à beaucoup d'autres matchs sur la carte, c'était une étape dans cette feud. Les autres avaient eu beaucoup de temps pour se développer, alors que l'histoire entre ces deux hommes, à la WWE en tout cas, était très récente. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour build, parce que justement, il y avait un pay-per-view entre le Rumble et Mania. On n'était pas sûr que Styles garde la ceinture, et c'était plus focus sur Cena que sur les deux mecs. Donc là, c'était vraiment une étape, et comme tu le dis, quand on voit SmackDown, on peut vraiment s'attendre à ce que ça continue dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce que on a vu en fin de match que à un moment, ça commençait à vraiment accélérer quand il y a eu les nerf falls qui sont un peu enchaînés. Et c'est vrai que la victoire de Styles est trop rapide. Ça vient un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est trop tôt, c'est pas bon. Mais ça a laissé entrevoir ce que ça pouvait donner entre les deux. Et ça me donne vraiment envie de voir ce qui va arriver par la suite. C'est pas comme si c'était super amer comme vous, personnellement. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Donc, revoir ce match avec un peu moins d'attente, ça le laisse voir comme succès, c'est-à-dire un match quand même relativement solide au final. Qu'est-ce que t'en penses, Ambrosia?
Eh ben, moi, j'en pense à peu près comme Gebaka. Je trouvais que enfin, pour moi, le match, il était correct, mais c'est en dessous de ce que j'attendais. Je m'attendais à tellement mieux de leur part, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le turn heel de Nakamura. Je dis enfin parce que ça fait quelque temps déjà que on pouvait se poser la question s'il n'allait pas tourner parce qu'il avait dans, dans sa façon d'être et de faire, il y avait quelques petits indices qui disaient qu'il allait peut-être tourner. Je suis bien contente qu'il ait tourné parce qu'à mon avis, il va être vraiment beaucoup mieux niveau personnage en île. Parce que pour moi, dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer, il a tout d'huile, quoi. Donc, je sais pas s'il était face ou heel à la NJPW, mais pour moi, ce mec doit être heel. Et je pense que, comme vous dites, ça va relancer la feud ou continuer, je sais pas trop, quoi. Je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Et par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est concernant la musique d'entrée. Moi, j'ai trouvé qu'elle a été gâchée justement par la guitare électrique. C'était tout ce que j'aime pas. C'était absolument affreux parce que c'est pas que j'aime pas le rock, au contraire, j'aime bien, mais là, c'est le rock style Alice Cooper, C'est très bien. c'est tout ce que j'aime pas. Et du coup, moi qui adore la musique de Nakamura avec les violons, tout nickel là, ben c'était vraiment dommage. Par contre, la présentation, je l'ai trouvée soignée, l'entrée avec les violons à côté, même la guitariste, quoi. Voilà, je veux dire, la musique ça aurait été à mon goût, je t'aurais dit que c'était très bien, mais bon. Voilà, je le précise parce que je sais que tout le monde apparemment aime bien Alice Cooper et tout ça, donc tout voilà. le monde non. Hein. Enfin bref, Dream, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce match. Et déjà, malheureusement, les attentes étaient déjà un peu. Je dis pas qu'elles étaient mauvaises, mais. Bah, la feuille n'était pas bonne avant. C'était des attentes de Smart. En fait, c'était juste l'affiche qui faisait. Qui faisait rêver. Qui faisait rêver, et du coup, il y avait rien derrière, en fait. C'est pas. C'est juste une position non en plus avec Nakamura qui jusqu'à présent je veux pas dire il a rien fait à WWE, mais enfin il avait en gros il gagnait le Rumble pour avoir ce match, et sinon avant ça il avait pas fait grand chose, quoi, aux yeux du grand public. Et en plus ce match arrive voilà en fin de carte, et mine de rien je trouve qu'on sent quand même que ce soit le public ou peut-être même les commentateurs et nous-mêmes, on sent que le temps commence à faire son effet, quoi, qu'on commence à un peu, enfin voilà, accuser le coup de tous ces matchs, de cette durée de WrestleMania, quoi. Et je pense que ça n'a pas aidé. Et il y a ce sentiment que on a l'impression que le match est trop court, alors qu'il dure 20 minutes quand même, parce que je pense surtout c'est parce qu'il met trop de temps à décoller, quoi. Voilà, ils nous ont voulu nous faire un. Alors au début, je pensais que ça allait être assez technique, mais bon, c'était solide, mais c'était pas non plus fantastique. L'alchimie entre les deux est présente. Au final, c'est plus un match qui nous a permis de voir le potentiel possible plutôt que voir le potentiel réalisé, quoi. Et ça, c'est un peu dommage quand tu es à WrestleMania. Maintenant, il y a pas cette trahison, mais ce heel turn à la fin, un petit peu à la mode, un petit peu à la façon Jericho Michaels de WrestleMania 19, qui pour le coup était un super match.
Et ça change, c'est vrai que ça change pas mal de choses dans ce contexte-là. C'est plutôt cool, d'autant que voilà, ça va permettre de développer le personnage de Nakamura, chose qui n'avait été qui avait Déjà, été zéro Vous les donner, hein. dans le main roster, il n'a jamais été développé. Mais même à NXT, c'était Ouais. le gentil face qui frappe fort, mais c'était pas. Ouais, c'est le mec qui fait le couillon un peu sur son entrée magnifique, et ensuite les gens chantent son thème d'entrée, et puis quand il le tire, et sinon bah il y a rien quoi. Alors que là, peut y avoir un petit peu, on peut deviner ses motivations, ses émotions, tout ça. C'est pas juste entre guillemets, si je caricaturais, c'est pas juste un mec bizarre qui fait qui s'est catché quoi. Enfin alors je dis pas qu'il faut pas qu'il garde un certain mystère, mais au moins un développement. Il faut qu'il ait des motivations, des objectifs. Et là, il y a ce côté, enfin voilà, quelque part, tout réussi à AJ Styles. Et moi, quand c'est enfin ma chance, j'y arrive pas. Et du coup, bah. C'est facile d'être respectueux à la place des AJ Styles quand on est champion, quand on est en tête et tout ça. C'est plus difficile d'être respectueux quand on est perdant, et du coup il dit un peu fuck it quoi. Et c'est cool. Et c'est cool, c'est ce qu'on ça amène vraiment de l'intérêt. Je pense qu'il y a en fait, je pense que tout le monde après le match a fait un peu sur le match, mais tout le monde après le segment d'après match a fait j'ai envie de voir la suite quand même. Ouais, et encore plus après le mardi. Hein. Sans spoiler. Voilà. Mais ouais, ça donne vraiment envie pour la suite. C'est ça. Enfin bref, par histoire de gain de temps et avant que Baka ne se ramène jusqu'à Bruxelles pour me frapper, passons aux notes pour ce match en commençant justement par le plus effrayant des admins, soyons honnêtes, n'ont pas peur des mots. 14 pour moi. Ambrosia? Alors, 15 plus 1 parce que Edge conserve. Donc ça fait 16. 16. Qu'en as-tu pensé, Dream? J'inclus vraiment le segment d'après-match, donc je vais mettre 14. Ça marche. Pour moi, ça sera 16. Et donc KXL et OS vont plomber nos notes avec leurs 12. Et ça fait Ah oui, mais une note sur 5 aussi, forcément tu veux. Ça fait tout pile 14 de moyenne. Il a mis combien, ouais, je n'ai pas entendu. Et 12 aussi. Comme Ah, KXL, ok. ils ont mis 12 tous les deux. Waouh, ouais, ça a mis plus que 4 à un match. Ouh. Bah non, il a mis 3. Ah oui, plus que 4 sur 20, oui, tu veux dire. Ah, c'est... Bah, sa meilleure note, c'était pour lycée, où il a mis 16. Passons maintenant à un match qui rentrera sans aucun doute et sans débat possible dans l'histoire pour être un des moments de Mania dont on reparlera encore pendant de très 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 longues années. Surtout parce qu'un record a été battu, un record qui ne sera pas battu avant très très longtemps, à moins qu'un certain fils aîné de la fratrie Hardy ne se ramène dans un ring un poil plus tôt que prévu. On parle évidemment du record du titre pour la personne la plus jeune dans l'histoire de la WWE. En effet, Nicolas, le fils de l'arbitre de ce match, a remporté avec Braun Strowman le titre par équipe de Raw en battant The Bar, Cesaro et Sheamus en 4 minutes tout pile. Un match plus que bizarre, mais un segment plus qu'incroyable qui restera pour très longtemps dans les mémoires. Dream, qu'en as-tu pensé? Alors, au début, quand j'ai vu ça, j'avais envie de dire, je veux pas parler de ce match, en fait. C'est pas parce que je trouve ça honteux enfin, je trouve pas ça honteux ou autre, c'est juste que je sais tellement pas l'analyser. Enfin, ça dépasse tous les sphères catchesses que je peux... En fait, moi, j'ai été le premier défenseur et pendant des mois et des mois de Sheamus et Cesaro de The Bar, je les ai toujours trouvés excellents.
Bon, là, sur ce match, enfin, moi, personnellement, j'ai compris rapidement que ça allait être un gag. Enfin, on a compris rapidement que ça allait être un gag parce que rien que leur entrée, déjà, elle est vachement burlesque, quoi. Donc, de par l'entrée de Sheamus et Cesaro, et même un peu celle de Strowman, parce que la façon dont il détruit, ça va être un peu con, mais on est direct un petit peu dans le comedy wrestling. Et du coup, le fait qu'il aille chercher le gamin, je sais pas, je suis tellement abasourdi que. D'un côté, je sais pas, j'arrive pas à trouver ça nul en fait. C'est. Enfin, si je me dis, putain, c'est quand même les champions. Ça ridiculise un peu les champions par équipe et tout ça, mais je sais pas, peut-être qu'au fond de moi, je me dis que si j'étais ce gamin, je serais fou de joie et que je peux pas blâmer pour ça, que il faut bien des moments un peu bisounours, et que même si ça, en dehors du catch, que de toute manière, Braun Strowman avait déjà détruit toute la division tag team auparavant. Je sais pas. Et d'ailleurs, c'est con, hein, c'est couillon, mais durant le match, je me suis même fait la réflexion à la fin je me dis, ah putain, moi je serais allé jusqu'au bout, j'aurais fait, Strowman fait son finisher, il fait le tag pour le gamin fait le tomber, quoi. Ou le... Je me suis dit exactement la même chose pendant le match. Et je me suis dit, ça aurait été limite mieux que le gamin fasse le tomber. Donc bon, voilà. C'était what the fuck. En tout cas, ça a bien fait réagir. J'ai eu peur quand même que. En fait, j'étais content qu'il soit tiré par le public parce que j'aurais été très mal à l'aise si le gamin s'était fait siffler quand même. J'avais vraiment peur parce que bon, avec les fans de catch, on n'est jamais sûr et c'est quand même un peu risqué. Et si c'était pas fait tirer, j'avoue, ça m'aurait vraiment, enfin, j'aurais pas été bien quoi. Et là, du coup, ça m'a un peu rassuré aussi là-dessus. Donc bon, un bon feel good moment au final. Hein. Ouais, j'arrive à le prendre bien quoi. Je fais partie de ces gens. Je sais pas, c'est dès le début j'avais compris que dès les entrées j'avais compris en fait que voilà, on entrait dans une autre dimension et portant de là, voilà, j'ai réussi à l'apprécier. Alors, est-ce que Ambrosia comme Dream et les New Day a senti le power of positivity? Oui, ben moi j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça mignon tout plein qu'il aille chercher un enfant dans le public, même si c'est pas n'importe quel enfant. Fallait pas que quelqu'un se barre pendant le match non plus. Donc non, moi j'ai trouvé ça sympa. C'était on s'y entendait plus ou moins parce que on savait très bien que Strowman de toute façon n'avait pas besoin de qui que ce soit. Donc j'ai trouvé ça sympa, mais d'un autre côté, j'ai été aussi extrêmement déçue parce que WrestleMania, on a l'habitude qui ramène toujours quelqu'un de derrière les fagots. Et là, on a eu personne cette année. Je pensais qu'ils allaient nous ramener quelqu'un et ça m'a un petit peu déçu. Mais bon, vu que c'était quand même assez fun et que c'était avec un enfant, donc de suite ça passe beaucoup mieux. Et après, bon, le match en lui-même, tu peux pas trop en parler, quoi. C'est pas réellement un match, quoi. Donc, puis Strowman, de toute façon, à chaque fois, en 2-2, il détruit tout. Donc voilà, non, mais c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Baku, qu'en as-tu pensé? Bah, disons que ce match c'était la récréation entre les deux championnats majeurs, donc il y a un gamin pendant la récréation, finalement c'est logique. Non, mais sur le coup, je dois avouer, sur le coup, j'étais partagé aussi, un peu comme Rim, je me disais, mais putain, ça fait chier pour The Bar, ils ont été champions depuis si longtemps, et gna gna gna. Mais de l'autre côté, je me disais en faisant les pronos quelques heures avant, bon, Braun Strowman, il peut gagner tout seul, alors. C'est pour ça que j'avais mis Gebaka en partenaire, parce que effectivement, même avec moi, je savais qu'il pouvait gagner, quoi. Ouais. À un moment, je me suis posé la question d'ailleurs. Mais est-ce que tu peux battre Nicolas, Baku? Bah, du coup, non, parce que comme il a l'air d'être pas trop gros, il courra plus vite que moi, il va me fatiguer, donc non. Donc il a bien fait de choisir le gamin plutôt que moi. Mais non, ouais, en tant que match, c'est de la merde, mais en tant que moment de catch, c'est cool.
J'aurais été un gamin, déjà, j'aurais pas su après que Nicolas avait pas été choisi au pif, je pense, parce que je me serais pas renseigné plus que ça forcément. Et donc je me serais dit, putain, ça aurait pu être moi qui aurait été avec Braun et tout. Je me suis mis à la place du gosse. Lui, il était paralysé de peur sur le ring, mais je me suis dit, est-ce que j'aurais été paralysé ou à sautiller comme un abruti comme sur le. Et Braun était parfait dans sa façon. Donc non, franchement, c'est cool, voilà. Ça fait un peu moment magique, un peu moment Disney, on va dire, mais c'est aussi ça. Ouais, ça fait le moment où tout peut arriver, quoi. C'est vrai que voilà, et puis c'est aussi pour les enfants, donc. Là, un gamin qui mate ça, il va se dire ah papa, maman, je veux absolument aller voir le prochain show. Voilà, c'est ça. C'est bien joué d'un point de vue business. C'est bien joué parce que c'est vrai. Parce que ça fait plaisir. Ça a certainement fait plaisir au gamin, même s'il avait l'air plus paralysé qu'autre chose, le pauvre. Et ça permet de reset la division tag team voilà, aussi. C'est ça. Et puis bon, The Bar a perdu contre Braun Strowman. Ouais, c'est pas honteux. Tout le monde perd plus ou moins contre Braun Strowman. Voilà. Non, c'était cool, voilà. C'est juste, je voulais ajouter que le segment à Raw était bien marrant aussi, le petit segment où ils rendent les ceintures à cause de problèmes de calendrier. Ouais, c'était bien foutu, hein, c'était pas très long, c'était bien foutu. Même si le public de Raw aurait préféré voir un peu plus de Strowman qu'un segment backstage. Et Strowman qui viendra dire, mais je vous garantis qu'une fois qu'il aura terminé. On va passer son grade, on reviendra prendre ses ceintures. Ça serait kiffant de revoir Nicolas à un moment pendant les grandes vacances cet été ou un truc comme ça. Ça se trouve, il sera Hall of Famer dans quelques années. Hein, ça. Ah bah, s'il revient dans 10 ans, il pourra toujours dire que c'est le plus jeune champion de tous les temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce serait marrant. Et je sais pas si vous avez vu le tweet de... Attends de voir Roman Reigns Jr. Hein, si vous avez vu le tweet de Rebecca, la femme de Matt Hardy avec Maxwell et Thomas en backstage qui se regardent de façon très très froide en disant il y a déjà tellement de stress dans ce business. Cette photo est vraiment incroyable. Enfin bref, est-ce que vous voulez donner une note à ce match ou est-ce que c'est de nouveau un segment auquel vous mettrez non, on note pas. Non, moi c'est Jude. Hein. C'est très clair. Même tu peux. Enfin, je trouve qu'on peut pas avoir l'appréciation. Enfin, moi, j'arrivais pas à avoir l'appréciation du match par rapport à suite à ça. En fait, t'es tellement. C'est une bonne décontenancé. T'es tellement décontenancé que tu peux pas vraiment juger, même si ça n'a pas duré 1 minute. Tu peux pas vraiment juger ce qui se passe après, quoi. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur ce point. Donc, ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. Entre le champion de l'univers, Brock Lesnar, accompagné comme toujours par Paul Heyman, et le grand, le magnifique, l'invincible Roman Reigns, qui en 16 minutes n'a toujours pas réussi à battre Brock Lesnar malgré le fait qu'il ait résisté à 5 putains de F5, donc un F25, et c'est le 6e F5 contre un Roman qui a été ouvert de façon hardstyle, donc sans aucune nécessité d'utiliser une lame de rasoir ou quoi que ce soit, juste quelques bons petits coups de coude au niveau de la tempe. Et il a saigné comme un cochon à l'abattoir. Mais mieux réalisé que sur Orton, cela dit. C'est clair. Ouais, mais ça doit toujours pas être très très bon pour la santé du pauvre. C'est ce que j'allais dire. C'est toujours. Mais ce que je veux dire, ça plaît. Enfin voilà, à la sortie du match, il saignait plus direct. Là où Orton. Sur place apparemment. Hein. On lui a mis des. Pendant que Lesnar célébrait un tout petit peu, et même pas très longtemps, parce qu'apparemment il est allé en backstage engueuler Vince. Reigns s'est fait mettre. Ah oui, pendant qu'on a eu le clip final. Peut-être. On en reparlera sûrement juste à la fin. Donc, ce match dont le public n'en avait rien à foutre parce que les chants et le nombre de petits ballons de plage qui volaient dans tous les sens et de Ola qui allait dans tout le stade allaient bon train. Donc, on va laisser la plus grande admiratrice de Roman Reigns de tous les temps prendre la parole en première. Ambrosia, qu'as-tu pensé de ce main event?
Alors, moi déjà, à la base, dans l'autre podcast, j'avais demandé à le passer, c'est-à-dire à pas le voir. Donc en fait, moi j'ai vu, je dirais peut-être la moitié du match. La première partie du match, je l'ai pas vu parce que j'ai mis ce match en fond sonore, je dirais. Puis quand j'ai vu que je me retourne, je vois Reigns qui était en sang. Donc du coup, j'ai rembobiné un petit peu gamin pour voir le match. Et c'était pour moi c'était ni plus ni moins que d'habitude entre eux quoi. C'est violent, c'est une suite de prises de l'un et de l'autre assez inintéressante, mais le moment jouissif, c'est que voilà, bah, c'est quand tu vois Reigns qui saigne de partout. Là, tu te prends à espérer. Tu te dis ouais, c'est bon, il va prendre cher et il va pas le. Et il va pas... Souhaite que sa carrière se termine. Ah bah, ouais. Il va prendre cher et puis il va pas récupérer ce titre. Tu sais que tout le karma va retomber sur Ambrose, hein, je te tiens à te le dire. De quoi? Tout le mal que tu souhaites à Reigns, avec le karma va faire que ça va retomber sur Ambrose. Hein, Mais non. Et puis à l'arrivée, donc eh ben, c'est cool parce que du coup il a pas remporté ce titre parce que pour moi il le mérite pas, hein. Il a pas le niveau pour. Hein. Après bon voilà. Hein. Et par contre, ce qui est à déplorer aussi, c'est que du coup on a Lesnar qui est champion, toujours champion et Mais pour longtemps probablement. Et du coup, on verra pas trop la ceinture non plus. Enfin, peut-être plus pour longtemps, on ne sait pas. On va voir, hein, mais de toute façon, quelle que soit l'issue du match en lui-même, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'était pas bon non plus, quoi. Je veux dire, c'est le choix. C'est quand même c'était le choix entre la peste et le choléra. Donc bon, ben, on a eu la peste et puis on n'a pas eu le choléra. Mais bon, ce match, voilà, moi le seul truc que j'ai aimé, voilà, c'est que Reigns il s'en est pris plein la tête, c'est tout. Mais c'est parce que je l'aime pas et que tu es sadique. Ouais, sur ce coup-là, oui. Se délecter de la souffrance d'un homme. Ouais. En parlant de sadique, passons à Baku, qui lui est plutôt de l'autre côté de la médaille, ne nous le cachons pas. Ouais, que dire. J'étais un peu comme le public devant ce match et comme l'a dit Ambrosia, bon, il n'y avait pas de bon gagnant quoi. Par contre, j'avoue que moi j'espérais que Reigns gagne parce que Lesnar m'insupporte plus que Reigns parce que ça fait des mois qu'il est champion, qu'il en a plus rien à foutre et qu'on le voit une fois tous les 15 mois et que bon Reigns ok, il est limité, il est imposé par la direction mais au moins il est là tout le temps. Donc j'espérais aussi que ça nous permette d'en finir définitivement avec cette rivalité qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Parce que tout le booking était fait pour amener Reigns à devenir champion. Mais a priori, d'après ce qui se dit, Vince, sentant que Reigns allait pas être applaudi à la fin, a préféré décaler au greatest. Voilà, mais dans ces cas-là, il va falloir qu'il le décale chaque année, quoi. Je pense pas avec le public en Arabie Saoudite, ça devrait passer. Ouais, donc bon, au moins on en sera débarrassé comme ça de ce match-là et puis Reigns pourra passer à autre chose et la ceinture sera peut-être défendue enfin à tous les pay-per-view et ça, ce sera un point positif. Après, le match, ouais, il était pas bon, quoi. Moi, déjà, le coup du sang comme ça, legit, j'avais déjà gueulé comme un putois quand c'était Orton, alors que je déteste Orton. Enfin, je déteste, non. Mais voilà, que j'aime vraiment pas Orton. Et donc là, je regueule comme un putois, je trouve toujours ça honteux. Ah, c'est dégueu, hein. Voilà.
Et puis on n'a pas, voilà, c'est la blessure legit comme ça, non. Et c'est pas comme si une des principales superstars de la WWE de ces 10 dernières années avait été sur le carreau pendant 3 ans à cause de blessures à la tête, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est bon. Ouais. Des fois, tu te poses des questions. Et donc, bref, ouais, donc ça, je trouve ça toujours honteux. Et puis, bah, le public en avait rien à foutre. Que Brock Lesnar soit énervé après, quelque part, je peux le comprendre. Parce que ça fait des années qu'on nous force un truc. Et voilà, les gens en veulent pas. Les gens voulaient plus des deux, là, en plus. Pendant un moment, c'était C'est les gens clair, voulaient ouais. plus de Reigns. Là, c'était les gens voulaient plus des deux. Donc au bout d'un moment, il fallait, voilà, ça fait des mois, enfin des années même en l'occurrence, qu'il fallait changer son fusil d'épaule, quoi. Mais non, ils ont insisté à vouloir faire ce rematch à tout prix avec cette fois Reigns gagnant sous les ovations. Faut qu'ils se mettent dans la tête qu'à Mania, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas tant qu'il change pas complet. Enfin non, Reigns à mon avis c'est fini maintenant. À part s'il fait un heel turn et que pendant 5-6 ans c'est un heel magistral et qu'après il redevient face et il se fera applaudir, autrement je vois pas, quoi. Ben, pour moi, Reigns, il a toujours le talent de faire un rock, mais il faut que le booking suive, quoi. Mais c'est vraiment pas le débat pour cette heure ou ce moment-ci. Ouais, c'est ça. Dream, qu'as-tu pensé du main event de ce pré-show pour le Greatest Royal Rumble qui aura lieu en Arabie Saoudite? Truc que je veux pas regarder, ouais. Ah, bah, évidemment, c'était. Bah, moi aussi, je m'en foutais quelque part. Mais cela dit, la WWE nous a bien trollé parce que. Moi je crois que la WWE s'est trollée elle-même, c'est plus grave. Oui, mais non, parce que dans le booking du match, ils nous ont fait un booking vraiment en mode Reigns allait gagner, quoi. Reigns résiste à tout et il allait finir par gagner, quoi. Et quitte à le faire à l'écœurement, quoi, avec ses 5 F5 et quelque part, du coup, ils ont voulu nous la mettre un peu dans l'os avec ce fameux match qu'on annonçait depuis 3 ans. Ouais, voilà, ou presque. Enfin, je crois que les rumeurs étaient d'il y a 2 ans, quoi. Ils sont déjà affrontés il y a 3 ans, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà les rumeurs, on les avait eu super longtemps à l'avance, quoi. Et puis, du coup, j'ai trouvé le. Enfin, c'est pas parce que tu fais un effet de surprise que c'est une bonne chose pour autant. Je fais pas partie de ce. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'aime pas la fin de la streak Taker. C'est que pour moi, c'est pas parce que c'est une surprise que c'est un choc que c'est une bonne chose, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Et là, j'ai trouvé le match plus faible, beaucoup plus faible que lors de leur précédent affrontement à Mania. Rollins ou pas compris d'ailleurs. Ouais, la première partie avant le cash-in de Rollins, c'était solide, hein. Ouais, c'était. Mais que là, C'était ils ont fait que leur finisher, hein, et puis. C'est ça, c'est. Ou leur signature. Ouais, cette fois-ci, c'était juste des finishers et du sang. Ouais, c'était de l'overbooking à donf et. Moi, j'étais pas. Ça rappelle les pires heures de la TNA. Ouais, moi, ça a tendance un peu à m'insupporter. Et, donc là, j'étais un peu amorphe devant ce match, comme le public. D'ailleurs, moi, je fais pas partie de ces gens qui trouvent ça honteux que le public ait trollé ce match parce que. What did you expect, toi, WWE, c'est d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont bien fait gagner les stars, sauf qu'ils s'attendaient peut-être. Ça va être qu'il allait arriver, hein. Et donc bon, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, cette fin très étrange quelque part qui quelque part c'est marquant aussi. Enfin, cette espèce de rien à foutre sur le main event de WrestleMania. Je crois qu'il y a même eu des chants CM Punk à un moment. Il y a eu il y a eu le désespoir des gens quand t'appelles CM Punk. Et je crois que même Gbaka a souri devant ses chants. Il était peut-être limite content des chants CM Punk pour la première fois. Figure-toi que oui. Il y a eu des chants We Want Nicolas pendant un bout de temps. Ah oui. C'est excellent ça. Et du coup, c'était. Il y en avait déjà eu en plus au Tech Team d'avant. Et moi, je trouve que. En plus, avec Reigns, c'est pas parce qu'il. Enfin, ça m'étonnerait que c'est pas parce qu'il gagnerait le titre en se faisant tirer que ça va tout de suite suivre
enfin, il y a quelques années, il avait gagné le titre. Il avait réussi à redevenir un personnage il avait réussi face à quand il était en feud avec Hunter et Sheamus. Il avait réussi à être over auprès des fans. Et il y avait ce moment-là où il avait été à nouveau champion face à Sheamus. Ouais, en se battant contre McMahon à l'époque. Hein. Ouais, et à ce moment-là, il avait été over et il avait réussi à reconquérir les fans. Et Et, moi, ça semblait naturel aussi. et ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Enfin, et du coup, je vois pas comment il pourrait en être autrement, surtout que le Greatest Royal Rumble, là, ça peut être un succès là-bas, mais ça peut être. Enfin, je sais pas si ça. À voir si ça va être un succès aux US. Hein. C'est pas garanti non plus. À moins qu'ils fassent vraiment un marketing de folie et que l'Arabie Saoudite ait mis un peu de son argent là-dedans. Je suis pas sûr que ça va attirer beaucoup de monde, mais Ah, mais c'est clair que la famille royale en Arabie Saoudite a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans ce show. Hein. Mm. Sinon, il n'y aurait aucune raison d'amener autant de monde là-dedans. Mais comme tu le disais, le public a eu du mal, mais on peut avoir cette discussion. Est-ce que c'est encore possible, après un show qui fait presque 8 heures, c'est plus de 7 heures au final, est-ce que c'est possible d'avoir un main event où le public en a pas marre? Est-ce que c'est pas, peu importe quel match on met dans ce spot, que le public sera crevé et qu'il en a marre? je pense. À la limite, le public peut être inexistant, mais je les vois pas troller un autre match. Tu vois. En tout cas, je pense que cette affiche a fait que, enfin voilà, les gens, parce que c'était trop prévisible, parce que on avait un peu marre, qu'au final, les quelques bons moments enfin, la feud a été un peu mieux que les autres feuds de Reigns parce que il a été un peu plus direct. Elle avait un temps soit peu de caractère à la fin. Ils ont fait enfin référence au statut de part-timer de Brock Lesnar. Même si bon, il y avait un peu ce côté un peu con, genre Brock Lesnar c'est le mec de Vince quoi. Enfin bon, je crois à la fin du match du main event, je me suis dit, ça se trouve il l'aime pas Reigns en fait. Il continue de le garder dans la pire position possible et de le faire huer chaque semaine. Non, ça se trouve c'est tout l'inverse et en fait il le déteste. Mais j'ai presque eu pitié de lui. Mais bon, mais puis après je me dis ouais non. T'as pensé aux sous qui se faisaient, non? Non, mais cela dit, au-delà aussi des huées et du merchandising, et justement sur le merchandising, on dit que Reigns fait vendre, mais enfin qu'il est populaire et qu'il fait vendre, mais le souci c'est il fait peut-être un peu vendre, mais pas assez quoi. Parce que s'il faisait assez, je pense que s'il faisait assez vendre, ça fera un moment qu'il serait champion quoi. Non, parce que, comment ça s'appelle, Rousseff, il fait vendre, il est pas champion. Hein. Ça veut rien dire. Pareil. Et Reigns fait vendre énormément aussi. Hein. Faut pas croire qu'il vend pas parce que sur Internet on l'aime pas trop. C'est un des top sellers de la boîte. Non, mais non, il vend parce que c'est à chaque show de la WWE, il fait partie des 3 qui ont leur t-shirt quoi. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que il est pas présenté comme enfin, il est toujours il est mis en avant certes, mais il est pas champion. Et je veux dire donc pour moi je pense il vend, mais il vend pas autant que, enfin il est pas autant vendeur que Vince le souhaiterait quoi. Je pense, mais je dis pas qu'il vend pas beaucoup. Je dis juste qu'il vend pas assez, à mon avis, en tout cas pas assez que ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire quelque chose du niveau du Grand Cena ou Jeff Hardy ou à l'époque, enfin, je pense. Du Rock ou Stone Cold. Hein. Ouais. Ou CM Punk, je savais pas c'était quoi ces chiffres, donc je sais pas si on peut dire CM Punk, mais 20 ou 30 secondes. Voilà. Je m'arrête là, j'ai trop parlé. 1 minute 22, non?
Voilà. Enfin bref, avant de continuer à parler de la future carrière en UFC du catcheur préféré de Baku, donnons nos notes pour ce main event du pré-show du Royal Rumble à Jeddah. En commençant justement par notre admin préféré après moi. Du coup... Attends, il y a eu combien de prises Superman 3. Punch, Spear, Suplex, F5, F5, 4, 4. coup de poing, t'as oublié coup de poing. Ah, 5. Et ouverture du crâne avec des coups de coude qui devraient jamais avoir. Ah ça baisse de 1 alors. Et balançage de ceinture en backstage aussi. Enfin, Ah ouais, balancer sa ceinture à la gueule de Vince, ça mérite un point quand même. Voilà, c'est ça. Va le faire foutre, vieux monsieur. Boum. Voilà. Donc, Du coup, 1, on a fini en faisant les calculs. ne t'avais pas dit 2 vu qu'il a balancé sa ceinture à la gueule de Vince? Ah ouais, allez, 2. T'as raison. Je l'ai pas compté, j'ai oublié de le compter. Ambrosia? 10. 10. Dream? Moi, j'ai entendu F5 au commentaire, donc je pense que le chiffre 5 a une importance et je pense que c'est la note donc 5 qu'il mérite. Moi j'ai mis 6. KXL avait mis 4 et OS 12. Il a pas vu le même mania que nous, OS. OS, il est un peu dans son monde. Hein. En fait, on comprend tout. En fait, il avait peur de se faire incendier en venant au podcast. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Et J'ai donc, l'impression qu'il a lancé un D20 pour chaque match. ouais, c'est ça. Oui. Ouais, là, c'est tombé sur 12, hein, c'est comme ça. Et donc, on finit avec un magnifique 6,5 en main event. Ah, ça fait. Je pense que c'est pire que ce qu'on aurait mis au Miss Sina il y a quelques années. Moi j'ai très bien aimé le Messina, je sais pas pourquoi personne l'a aimé. Non. À côté de ce match-là, il est bien. Au moins c'était un pré-show pour un autre Mania et pas un pré-show pour C'est vrai. un show en Arabie Saoudite. Mais il paraît qu'on va en avoir un chaque année, tu vois, en Arabie Saoudite. Enfin, je sais pas ce qu'il en est. Donc. On Enfin verra bref, bien. pendant que Baku s'amuse à faire les calculs pour faire la moyenne du pay-per-view en général, et une séparée avec le pré-show et une sans le pré-show, s'il vous plaît. Ah ouais, t'es exigeant. Et ouais. Je vais demander pendant ce temps-là, très doucement, pour que Baku ait le temps de faire les calculs, une impression générale sur le pay-per-view, en commençant par Ambrosia. 14. Assez bref, j'ai dit en prenant ton temps. Ouais, surtout que je suis en train de noter les autres trucs en même temps. Je peux pas tout faire les calculs en même temps là. Donc donne ton avis sur le pay-per-view en général, Ambrosia. Je trouve que c'est un des meilleurs WrestleMania que j'ai pu voir. En tout cas, il était bien mieux que ceux des 2 dernières années. Et je l'ai trouvé sympa, divertissant. Et j'ai surtout trouvé que les matchs étaient de meilleure qualité in-ring que les autres années, quoi, je dirais, en moyenne. Et donc, c'était sympa. Moi, je me suis pas ennuyée un seul instant. Et c'est vraiment très, très rare à Mania, quoi. Donc, je me suis bien amusée d'un bout à l'autre de ce pay-per-view. Et Donc, c'est ça le c'est plus agréable. important au final. Voilà, c'est ça. Et sans vouloir infliger sur la gimmick de Cyprien, Monsieur Dream, qu'en as-tu pensé? Appelle-moi Velvetine, ça me convient davantage. Non. Moi, j'ai réfléchi sur ce mania. Et oui, ça m'arrive. Et je me disais que, au final, c'est comme quand tu vas au restaurant. Et que t'as la chiasse en ressortant. Non, c'est que. Non, je vais le dire de façon un peu plus poétique. Non, non, c'est qu'en gros, t'as une bonne entrée, un bon plat, puis le dessert, il est un peu, il passe un peu à travers, quoi.
Et du coup, quoi que tu fasses, même si la majorité était sympa, comme le dessert, la dernière impression, bah, Ça va ça, se faire la gorge. ça, en fait, ça biaise un peu le jugement, quoi. Et je trouve que ce mania, c'est un peu l'exemple de, enfin voilà, c'est la fin, c'est difficile de se défaire de l'impression de l'impression de fin. Alors que pourtant, c'est vrai que sur un ring, c'était vraiment pas mal par rapport à. Mais par exemple, je pense que, en fait, je repense au WrestleMania de l'année dernière et je me dis que j'ai peut-être préféré celui de l'année dernière où Oh, je sais pas, je viens d'y repenser. Just Like Shane McMahon, c'était cool. Owen Jericho, j'avais bien aimé. Lesnar Goldberg, je pensais pas autant aimer. non, c'est vrai que celui-là était très bon. Et même le Taker Reigns, il était tellement, il était difficile à regarder, mais ça participe. Il y avait une émotion qui parfois un peu à son insu, mais assez touchante et du coup. C'est vrai que ça se défend. Et Là, le Miz Maryse vs Sina. Elle était Bah, dégueulasse. écoute, on peut pas tout faire, mais. Ah, non, mais par exemple, par contre, je défendrais pas le 32 qui était vraiment nul à chier. Mais... Ouais. C'est vrai que les 2 dernières éditions étaient quand même pas top avant celle-ci. Hein. Personnellement, moi, quand on est arrivé au mix match avec Rousey, quand celui-là était fini, franchement, je me suis dit, on est parti pour atteindre un des meilleurs manias de tous les temps. Parce que ça partait vraiment sur des chapeaux de roue et pendant longtemps. Et c'est vrai que ça s'est un peu cassé la gueule par après. C'est dommage. Le booking aurait pu être meilleur. Le temps accordé à certains matchs aurait pu être meilleur. Au final, pour moi, ça reste un très bon mania au final. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai bien aimé le début. Voilà. Comme ça m'évitera de dire du mal. Non, ouais, j'en sors mitigé. Parce que déjà c'est très long aïe mes pieds. Et en soi c'est épuisant de regarder en entier comme ça. Voilà, j'aurais peut-être pas dû le regarder d'une traite. Ah bah quoi que je l'ai pas regardé d'une traite vu que au final j'ai livé alors que je devais pas à la base, mais comme j'avais dit tout à l'heure, je sais plus si c'était pas encore enregistré ou avant, j'ai pas mal d'insomnie donc du coup j'ai tenu jusqu'à assez longtemps. Et en fait, la partie que j'avais vue, honnêtement, avant de m'endormir, était pas si mal, quoi. Et puis, ce qui restait, malheureusement, était soit en deçà des attentes, soit what the fuck, ou soit mauvais, quoi. Il me restait les 3 derniers matchs, je crois. Je pense que c'est WrestleMania où le temps a le plus impacté. Où cette carte cette overbookée, tout ça, se fait de tout. Enfin, moi, je trouve que c'est le WrestleMania peut-être où ça a été le plus dommageable ces dernières années. Il serait peut-être temps de séparer Mania en 2 soirées, quoi. Ouais, c'est ça, si c'est pour faire autant de... Ou alors accepter de réduire la carte, quoi. Ouais. Parce que... Ouais, ça serait mieux d'avoir Takeover avec le Hall of Fame le vendredi et puis d'avoir les Mania Part 1 et Part 2 le samedi et dimanche. Ouais, pour faire une vraie grosse carte comme ils font. Puis en plus, ça permettrait de laisser un peu plus de chance au titre par équipe, notamment. Hein. Exactement. Donc, ouais, du coup, j'en sors mitigé, quoi. Pas mauvais, pas bien. Voilà. Donc, vos notes, messieurs, dames. Ambrosia 14. Rim Je vais mettre 13. Baku 10. Oula Mitigé. Ni bon, 14. ni mauvais. Toi, tu mets combien hein 14. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas, je crois, il n'y a pas celle de KXL hein, d'impression et d'OS. Hein, Ouais, s'il met sûrement 23. Probablement. Donc ça donne 12,75. Attends mon petit chat. Le total de nos notes sans le pré-show fait 12.
Ouais. Et le total de notes avec le pré-show fait 10, un petit peu en dessous de 10,5. Ok, donc ouais, le pré-show était vraiment pas trop bon. Non, c'est clair. Il a bien Mais passé, ouais, hein, ça oui. serait intéressant de comparer avec d'autres. Ça dépend, t'as inclus Lesnar Reigns dans le pré-show ou pas? Mais ça reste pas mal, hein, autour de 12, c'est parmi les meilleurs pay-per-view qu'on ait eu en main roster. Bah après, par exemple, comparé au Rumble en début d'année, il avait été assez sympa. Ouais, c'est vrai que, mais c'est souvent le Rumble qui est un des meilleurs pay-per-view de l'année. On signalera aussi que quand Baku dit mon petit chat, il parle pas à moi, il parle effectivement à un chat qui est chez lui. Et après, ce qu'on peut dire, c'est que globalement sur le ring, les derniers pay-per-view, ils sont tous vraiment plutôt solides, quoi. On a rarement des purges vraiment à regarder. Et ça fait longtemps qu'il n'y en a plus, hein, en pay-per-view de vraies purges. Et du coup, on en revient au problème parfois de booking et tout ça ou construction, où là on a des matchs qui malheureusement le roster est là, quoi, mais la construction manque. Bon, c'est un peu dommage. Parce que, en fait, ce qui est un peu dommage avec ce WrestleMania, je pense, c'est là où peut-être où il rend amer pas mal le monde, c'était quand même je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé la carte pas terrible, mais moi je trouvais que la carte était quand même très bonne et que la road était sympa, vraiment sympa. C'est vrai que sur le papier, c'était une des meilleures cartes de Mania qu'on ait eu de très très longtemps, surtout que les 3 derniers ont été quand même très très durs. Ouais, puis la road, souvent les dernières années, la road c'était quand même facepalm sur facepalm, quoi. C'était poussif, c'était chiant, c'était. Puis il y avait plein de part-timers qu'on n'a pas. Ouais, c'est ça. Là, il y avait quelques trucs bien construits. Bon, il y avait des trucs dommageables, mais c'était pas mal et du coup, ça se laissait regarder. Et ouais, c'est un peu, du coup, c'est un peu mitigé une fois le résultat arrivé, mais bon, c'est pas non plus. On est loin des pires années de la WWE. Faut aussi relativiser là-dessus, quoi. Alors, au final, pour conclure, plutôt optimiste ou pessimiste sur la fin, en un mot, Dream, pour la suite, plutôt que sur la fin. Pour les femmes, soyons optimistes. Voilà. Ambrosia, optimiste, pessimiste? Optimiste. Optimiste, Baku? Je vais arrêter de regarder. Carrément? Ouais. Donc on peut dire que c'est plutôt pessimiste. Voilà. Donc on a 3 optimistes et un très très pessimiste, ce qui est quand même en moyenne plutôt positif. Après, le pessimiste en question était déjà en... Voilà, j'allais dire, c'est pas forcément à cause de Mania, c'est pour préciser, oui. C'est la goutte du dos qui fait que non, j'en ai marre, quoi, en fait. Donc je continuerai de regarder les bons matchs une fois que j'aurai vu les avis des gens, en fait. Et qu'on dit ce match-là il est bon, mais c'est tout. Donc c'est sur une note globalement positive, à part Baku, comme d'habitude. On va conclure cette 4e partie d'émission. Donc on vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'à la fin. Merci beaucoup de nous suivre comme à chaque fois pour les différents pay-per-view et à très bientôt sur Catch Asylum. À Catch bientôt. Asylum, comme on le prononce correctement. Au revoir à tous. Vive Samoa Joe. Au revoir.